Bonjour à tous. Aujourd'hui, on rencontre Manon Creusot. Manon, elle est coach en développement personnel. Elle a une formation de PNL, de communication non violente, de coaching limbique et d'hypnose. Tous ces outils pour accompagner au mieux ses clients vers un mieux-être global. Bonne écoute. Salut Manon, Allô Charline, comment tu vas? ça va très bien et toi? Oui, ça va. Donc Manon, tu nous appelles de, je ne sais plus déjà, De Québec. de Québec, exact. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on est en visio. On est Oui, juste un petit peu loin de Sherbrooke. Mais c'est parfait. On va pouvoir faire comme ça. Ça va être une belle discussion. oui, Maintenant, je te laisse te présenter, décrire ce que oui. tu fais. Vas-y, il n'y a pas mieux que toi pour te présenter. Je te laisse faire. Alors, salut, moi je m'appelle Manon Creusot. Je suis française comme on l'entend de mon accent. Je suis au Québec depuis 2016. Je suis coach en développement personnel depuis peu. J'ai fait une formation en PNL à l'école Coaching Québec qui se trouve à Québec. Et puis en fait, ma mission, c'est d'accompagner finalement toutes les personnes qui veulent du changement, qui sont prêtes à aller vers du mieux, à aller vers du mieux-être, à construire leur épanouissement personnel. Et puis, je te dirais aussi de les accompagner de manière des fois plus profonde à la propre découverte d'eux-mêmes pour aller justement apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, découvrir comment ils peuvent gérer leurs émotions, même connaître leurs émotions. Donc ça, c'est ma job en gros. J'ai un bagage assez diversifié. J'ai la chance d'avoir donc le coach professionnel certifié en PNL, qui est un diplôme en fait où c'est vraiment un parcours de plusieurs mois, de 1000 heures de formation accréditée. Et puis à côté de ça, j'ai aussi un diplôme par exemple en limbic coaching. Alors on pourrait y revenir peut-être plus tard parce que c'est pas très connu, mais c'est un outil super efficace pour venir désamorcer des émotions limitantes, par exemple. Je fais aussi de l'hypnose. J'adore la communication non violente. Donc, comme tu vois, c'est un petit peu plusieurs choses à la fois. Puis c'est que le début parce que je pense que je vais aller chercher encore des spécialités, un petit peu à droite à gauche. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Oui, c'est ça, quand on commence dans tout ce chemin, au final, tu as l'impression de toujours découvrir quelque chose en plus qui peut aider, qui est en rapport et qui est en lien avec tout ce que tu as déjà étudié avant. Et en fait, c'est un chemin sans fin, C'est mais un c'est chemin sans fin, c'est vrai. en lien. Et ça, c'est cool. Ah Euh, oui, puis tu commences par toi aussi beaucoup, là, quand tu fais ce genre de formation, tu es ton propre ah, ton... cobaye, j'ai envie de te ouais, dire. ouais. Ah Mm. oui, oui, et puis même c'est important de le faire sur soi, je trouve, parce que au moins, bah déjà tu expérimentes et avant de le faire aux autres, c'est quand même mieux. Ouais, bah c'est ça, en fait, tu peux pas, si t'as pas travaillé sur toi, alors ça finit jamais, hein, évidemment, on arrêtera quand on sera mort, mais c'est d'abord soi-même, parce que pour pouvoir accompagner finalement les autres, si toi-même t'as pas été ton propre mentor, ton propre coach, ça risque d'être un petit peu compliqué. Moi, j'aimerais que tu nous développes qu'est-ce que c'est la PNL. Tu peux nous Ouais. expliquer? Oui, ouais, ouais. La PNL, déjà, c'est vrai hein, que c'est un terme qu'on entend de plus en plus, qu'on voit écrit. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, donc absolument. Déjà, PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Bon, ça aussi, ça fait un petit peu genre programmation du cerveau quand on regarde ça. Mais c'est quelque part, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que la programmation, c'est finalement un peu nos automatismes. C'est comment notre cerveau, comment on a codé finalement notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter, et qui sont en fait des programmations inconscientes. La très grande majorité, c'est vraiment dans l'inconscient. Donc même si tu vois, des fois, tu fais quelque chose et que tu te demandes mais pourquoi tu continues, euh, parce que c'est ton automatisme qui est en place. Neuro, bah, c'est vraiment pour le côté cerveau, en fait, pour dire que tout ça, c'est codé par notre cerveau, autant tout ce qui est le système central que périphérique.
Et puis linguistique, c'est en fait la façon dont, quand tu parles, tu exprimes finalement ces façons-là d'agir, de te comporter, mais dont tu n'es pas conscient du tout en fait. Donc le langage va venir finalement être une particularité où tu vas donner finalement ta façon de voir les choses, tes représentations internes. Et donc il y a vraiment d'ailleurs, la PNL, ça a des influences de la linguistique à la base, plusieurs autres aussi, comme la psychothérapie par exemple, ou la psychologie. Et c'est vraiment un morceau très important parce qu'en coaching PNL, c'est vraiment le langage, la façon de dire les choses qui va me permettre de mettre le doigt sur certains blocages, plus des fois que sur ce que la personne dit comme contenu, mais de m'intéresser plus au contenant finalement. Donc, puis la PNL, c'est quelque chose qui est assez récent, c'est né dans les années 70 aux États-Unis, un petit peu au moment du mouvement hippie, l'ouverture d'esprit, cette époque-là finalement. Et là, on est à la 3e génération en ce moment de PNL, on s'en va vers une 4e. En fait, c'est très très vivant parce que les concernés, c'est nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose qui s'appuie en fait sur l'expérience subjective des individus. Et on pourrait aussi dire que c'est un ensemble de techniques qui permettent justement de faire du changement, de faire des transformations. Dit comme ça aussi, c'est un peu flou. Mais en gros, quand on fait de la PNL, on s'intéresse beaucoup aux 5 sens en fait des personnes pour leur permettre finalement d'être au contact de certaines expériences ou d'être au contact de certaines ressources. Donc on vient utiliser finalement toute l'expérience en fait de notre client pour pouvoir l'aider à cheminer. Ok, donc c'est tout ça, comme quoi tout est relié. Oui, le cerveau est un grand ordinateur, comme on peut dire. Ouais. Et au final, j'aime beaucoup aimer sur le fait que tu t'intéresses au contenant du langage. Donc, tu mets des mots sur, la personne met des mots sur les mots. Et ça, en fonction de de ce que la personne dit, tu vas pouvoir voilà, pointer du doigt peut-être un blocage ou quelque chose qui est inconsciemment en plus, puisque Oui. la plupart de nos croyants ne sont pas de nous. Ouais. Bah, en fait, tout ou quasiment. Je ne sais plus exactement en termes de pourcentage, mais si je ne me trompe pas, en termes d'information, le conscient, on est à plus ou moins 7 plus 2, donc entre 5 et 9 d'informations que le conscient arrive, si tu veux, attraper. L'inconscient, environ 2 millions. Donc, ça laisse une idée de à quel point le conscient, c'est vraiment, c'est même pas un iceberg finalement, c'est un bout de la pointe de l'iceberg. Et l'inconscient, c'est vraiment tout ce qui est en dessous. Et c'est pour ça que la PNL, en soi, c'est un superbe outil, mais de venir ajouter par exemple de l'hypnose qui permet d'aller s'adresser à l'inconscient, c'est très très efficace, c'est très puissant, puis ça fait des changements qui sont encore plus, je te dirais, profonds et encore plus pérennes, parce qu'on parle le langage de l'inconscient, que quand on parle là ensemble, tout est conscient dans ce qu'on dit. Donc c'est très vivant la PNL, puis c'est aussi ça, c'est un point sur lequel je veux appuyer parce vu qu'on sait pas encore, vu que tout le monde ne sait pas encore ce que c'est que le coaching PNL, on nous met des fois un petit peu dans la case des psys parce qu'on ne sait pas trop finalement ce qu'on est. La PNL, ça s'intéresse beaucoup au futur finalement, à l'état désiré, pas à ce qu'il y a eu et pourquoi il y a eu telle affaire et le pourquoi on s'y intéresse pas. On s'intéresse vraiment au comment. Et donc une approche très orientée solution et un état désiré. Après, généralement, les personnes qui peuvent arriver en coaching, elles ne savent pas nécessairement ce qu'elles veulent, mais elles sont capables de dire ce qu'elles veulent plus parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles sont tannées, que tel pattern se répète tout le temps, ou de croire que finalement elles sont pas assez bonnes, elles sont jamais assez bonnes. Pour n'importe quoi, je pourrais te donner plein d'exemples parce que j'ai vraiment différents exemples de clients. Et voilà, c'est ça, on s'intéresse vraiment à amener le client à aller vers ce qu'il a envie, en fait, vers ce qu'il veut,
Et au long de ce cheminement-là, bah, mon travail à moi, c'est justement d'être à côté, de l'amener dans là où il veut aller, puis de travailler sur certains blocages qui peuvent, que moi j'ai entendus. Des fois, dès la première rencontre, je sais très bien, il y a plein de choses que j'ai entendues à travailler, qui sont des fois de l'ordre de l'identité, qui sont des fois plus de l'ordre des comportements. Et puis tranquillement d'aller vers l'objectif. Puis quand le client finalement a atteint cet objectif-là, il sait peut-être même pas des fois nécessairement comment il a fait, par quoi ça a commencé, parce que c'est des changements qui sont tellement c'est difficile à dire c'est où qu'il y a eu un changement, mais la personne le sent, la personne le sait, et en fait, ben, elle y est à son objectif. Et donc ça, ben, c'est sûr que ça met fin au coaching finalement. Donc c'est le client qui va me dire en fait, Mm. ou des fois juste qu'il va pas revenir parce qu'il est rendu là où vous allez être. Oui, c'est ça qui est bien avec la PNL, c'est que c'est vraiment le client qui gère en gros tout son chemin avec la PNL, justement. C'est lui qui dit, qui vient vers toi quand il a besoin, parce que, comme tu dis, il y a un pattern qui revient souvent ou parce qu'il y a quelque chose qu'il veut plus, mais c'est lui qui gère en fonction de ce qu'il ressent, en fonction de ce qui se passe aussi pour lui. Et tu me disais aussi que c'est lui qui programme ses rendez-vous. Euh, Moi, je fonctionne, ouais, je suis je suis très flexible. Généralement, je vois mes clients à peu près aux 2 semaines, des fois aux 3 semaines. C'est arrivé des fois à la semaine aussi. Parce que en PNL, il y a plusieurs postulats aussi, et un de ces postulats-là, c'est plus il y a de choix, mieux c'est. Donc, j'ai tendance on peut booker très bien un rendez-vous à la fin d'une rencontre, mais vraiment à laisser le rythme en fait du client, à laisser les choses se placer, à laisser les changements se mettre en place, puis peut-être que finalement ça va faire émerger d'autres choses qui vont permettre à la rencontre d'eux finalement bah, un mois plus tard de venir continuer un travail dans un sens ou dans un autre, parce qu'en fait c'est qu'il y a tellement de chemins possibles pour se rendre à destination que des fois aussi en fait même généralement je n'ai pas prévu exactement quelles étapes je vais faire, je sais où m'en aller, mais j'ai plein de façons d'y aller. Et si sur le chemin, il y a quelque chose de plus gros qui émerge ou quelque chose des fois qui n'a pas forcément rapport, ça se peut que je m'y attarde aussi si c'est bénéfique pour le client. Mais c'est vraiment l'idée de suivre le rythme du client en fait, parce que je ne peux pas attirer mon client à un endroit où peut-être bah, c'est plus le bon, ou peut-être son objectif a changé. Donc c'est lui finalement qui va y aller à son rythme. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à pas fixer mes rendez-vous vraiment à l'avance. Il y en a qui le font, par exemple. Il y a des clients qui m'ont dit, moi, je veux te voir là, puis dans 2 semaines, parce qu'ils ont le goût aussi que ça se fasse et qu'ils travaillent finalement sur eux-mêmes. Mais c'est ça, moi, je reste assez... je me dis que le client sait, le client est suffisamment intelligent. Donc, c'est certainement mieux que moi. Oui, parce qu'au final, c'est lui, c'est son cheminement, c'est lui Mhm. qui crée aussi ça. Euh, Pourquoi on viendrait voir quelqu'un pourquoi on viendrait voir une coach en PNL? Est-ce que tu as des exemples, sans rentrer non plus Mhm. dans les détails, mais voilà, tu disais que tu avais plein d'exemples. Ouais. On viendrait te voir toi ou un autre coach PNL euh, pour soi. Ouais, bah c'est. En fait, moi, je me dis que si tout le monde voyait un coach une fois dans sa vie, ça serait merveilleux. Euh, Parce que déjà, je l'ai expérimenté moi-même. Donc, je vois qui je suis devenue aussi grâce à ça. Mais il y a vraiment toutes sortes de raisons. En fait, il y en a autant qu'il y a d'humains. L'approche est différente, comme je te disais, l'approche qui est beaucoup plus solution et en phase sur le futur. Mais pour à peu près n'importe quoi, tu pourrais venir en coaching. Par exemple, moi, j'ai eu une personne qui voulait apprendre à finir des projets qu'elle entamait, parce qu'elle n'arrivait jamais, elle n'arrivait pas à garder une certaine motivation et à finir des projets. Elle en commençait, elle ne les finissait pas. Par exemple, ça a été une personne avec qui j'ai travaillé. On a fait 6 rencontres. Et tu vois, par exemple, au travers de ces 6 rencontres, j'ai utilisé le limbic coaching
parce que c'était quelque chose où il y a quelque chose qui a émergé avec sa sœur et puis j'en ai profité parce que j'ai vu que c'était quelque chose d'important pour elle et puis ça l'a aidé sur plein d'autres aspects. Ça, par exemple, c'est quelque chose enfin moi que j'ai trouvé, enfin que je trouve toujours formidable de voir les gens changer et cheminer. J'ai quelqu'un qui voulait apprendre à rester dans le moment présent, qui, tu sais, qui avait toujours une voix qui parle, toujours de quoi, qui faisait en sorte que finalement c'était un peu une voix saboteuse et elle voulait apprendre à se laisser vivre. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent quand même, je te dirais. Ouais. En ce Ouais, moment, enfin, dans notre société, tout ça, l'instant présent, c'est très dur. Très, très dur. ouais, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Mm. Euh, j'ai quelqu'un aussi en ce moment qui veut apprendre à installer une routine pour un retour à l'école. Donc se créer, si tu veux, un peu ouais, c'est ça, une routine. Je travaille aussi avec quelqu'un sur l'acceptation de soi. C'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup. Ouais. Puis tu vois, il y a eu aussi des personnes où c'était pour le stress, par exemple, apprendre à gérer son stress. J'ai une autre personne, c'est plus. Je pense que, tu vois, par exemple, je pense à elle et elle me dit certaines choses et moi j'entends d'autres choses. C'est aussi pour moi quelque chose de l'ordre de l'acceptation de soi. Euh, Parce que quand quelqu'un va parler, on apprend aussi à déceler les besoins qui sont cachés en arrière de ce que la personne dit. C'est les il faut que, par exemple, ce genre de choses. Je dois. Il y a quelque chose en arrière qui est l'ordre du besoin. Ça, c'est elle, quand elle va m'en parler, elle le sait pas. Moi, je l'entends grâce à tout ce que j'ai appris, qu'en fait, là, il y a une certaine problématique. Et après, je peux aussi, en fait, je m'adapte constamment, mais selon ce qui revient, parce que des fois, quand on parle, on répète certaines phrases. Il y a certaines phrases qui sont fortes et où tu sens que c'est, OK, là, il y a un vrai problème. Je pense à quelqu'un, par exemple, qui parlait de combat intérieur, d'une guerre entre deux ailes, d'une dualité très profonde. Là, j'ai de quoi, moi, dans tous mes outils, là, dans tous mes bagages, pour venir travailler, par exemple, OK, comment on peut intégrer ces deux parties d'elle-même pour que ça soit un peu plus apaisé à l'intérieur d'elle-même. Donc, ça peut être autant des choses comme ça que des comportements très très précis. Je sais pas, à chaque fois que tu rentres du travail, tu manges du chocolat, tu es tanné de manger du chocolat à chaque fois que tu rentres. Ça peut autant être ça que des problématiques sur l'acceptation de soi, sur comment vivre dans le moment présent. Et c'est très 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 vague en fait. Mais c'est ça qui est bien. C'est Mhm, ça qui est bien parce que au final, voilà, on peut venir te voir ou un coach voir un coach PNL, pardon, mhm. pour diverses raisons. Oh oui, oui, oui. Après, puis ça, moi, je transmets évidemment une ouverture de dossier, des procédures, etc. Euh, c'est vraiment un travail, hein, que la personne fait. Donc, c'est vraiment un engagement qu'elle a avec elle, qu'elle a aussi avec moi. Parce que moi, je nous vois aussi comme une équipe. Je ne suis pas au-dessus, je suis pareil, à côté. Je suis la coach, oui, mais mon client est expert de lui-même. Moi, je suis experte de tous mes outils. Donc, on est vraiment à côté. Mais c'est ça, c'est vraiment un travail sur soi. Je n'ai pas de garantie non plus, je ne peux pas garantir des résultats, je peux garantir des moyens, je mets tout en œuvre pour. Mais après, le travail, finalement, ça appartient au client. Alors moi, je garantis évidemment que je suis présente à 100% avec eux pendant mes rencontres, que je suis toujours dans une écoute attentive, toujours dans la bienveillance, dans le respect, dans le non-jugement. Après, tout ce qui continue finalement de cheminer, ça appartient au client aussi. Donc ça, c'est le morceau un peu sur lequel il n'y a pas de garantie malheureusement, c'est les résultats. Mais je te dirais que généralement, j'ai eu des retours très, en fait, c'est très très efficace. Enfin, je le sais bien, mais c'est toujours, euh, ça me fait sourire quand les personnes savent pas trop à quoi s'attendre et que finalement, en trois rencontres, en fait, c'est réglé. Elles savent pas trop, mais ça va vraiment bien et puis ça a vraiment changé. Et waouh! Et puis ça aura pris trois rencontres. Des fois, ça prend très très peu de rencontres. Ça peut en prendre juste une aussi. Pour certaines personnes, c'est juste pour euh, avoir une autre perception, parce que c'est aussi beaucoup ça ce que veut la PNL finalement. Entre autres, c'est ouvrir ses horizons, c'est voir les choses de manière différente.
C'est pas être avec des œillères dans ce qu'on perçoit, parce qu'en plus, ce qu'on perçoit, c'est notre propre vision du monde avec nos modes de perception. C'est pas la vérité, c'est notre vérité. Donc ça permet aussi des fois juste d'ouvrir comme ça des portes, et pour certaines personnes, ça peut être suffisant. Oui, la perception ou les lunettes de ta vie, en gros. Mhm. Chacun a sa propre paire de lunettes avec son expérience, qu'il a vécu, enfin, voilà, son passé. Ouais. Et effectivement, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas la vérité, il y a notre propre vérité. Mm. Et c'est bien aussi de se le dire de temps en temps et Mm. de se dire que tout le monde n'a pas notre vérité à nous. Et voilà, ouvrir les horizons. Ouais. Ça fait plusieurs fois que tu parles de coaching limbique. Tu peux parler? Ouais, ouais, ouais. Le limbic coaching, bah, le système limbique, en fait, c'est le cerveau des émotions. Donc, on a le cortex, et puis on a plein d'autres affaires dans le cerveau, là, dont je parlerai pas, parce que même moi, des fois, je me perds un peu, même si je fais des neurosciences. Et on a c'est ça, le cerveau des émotions. Et en fait, ce que permet le limbic coaching, ça a été inventé, c'est une méthode qui a été inventée en Californie. Donc, on n'est pas beaucoup à avoir cette certification-là. Ça permet de recréer en fait quelque chose qui se passe dans notre sommeil de manière inconsciente, et là qu'on peut utiliser de manière consciente pour venir désamorcer des émotions limitantes. En fait, plus que pas de dire qu'il y a des émotions négatives et positives, parce qu'elles ont toutes des messages à nous transmettre, mais c'est plutôt face à une situation où on est, par exemple, tout le temps en train de figer dès qu'on doit parler à un inconnu. Donc, je te laisse imaginer en allant faire son épicerie, en étant dans la rue, en n'importe quoi, tout le temps en train de figer, tu n'es pas capable de parler. Ça peut être quelque chose de très limitant pour quelqu'un, parce que il n'arrive jamais finalement à communiquer, à prendre la parole. Et ce que ça utilise, c'est des mouvements oculaires rapides. Ça peut être aussi du tapping. Donc, tu sais, c'est des façons de venir faire des tapotements. Ça peut même être aussi de la musique, parce qu'en fait, ce qui se passe, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un travail entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Parce que quand on dort la nuit, ce que notre cerveau fait pendant la phase de sommeil paradoxal parce que notre corps est complètement inerte et que notre cerveau, lui, en fait, c'est là où il est en train de travailler à fond, c'est qu'il est en train de trier tout ce qui s'est passé dans la journée, puis venir classer, puis en fait, on le voit même aux paupières qui bougent. Des fois, des personnes qui ont les yeux derrière les paupières, en fait, qui font un travail comme ça de droite-gauche. Ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est que ça vient traiter l'information par l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et généralement, quand on se réveille le matin, on dit la nuit porte conseil. En fait, c'est le cerveau qui travaille fort. L'émotion qu'on a pu vivre, une forte émotion qu'on a pu vivre la veille, généralement, soit elle n'existe plus, soit elle a vraiment diminué. Et c'est grâce à ça. Parce que c'est un peu comme si tu avais une table pleine de livres vraiment pas rangés, et que lui, pendant la nuit, il va faire son travail, il va ranger un petit peu ses livres, et puis ça va mieux le lendemain. Mais des fois, ils ne sont pas rangés à la bonne place. Et c'est là où ça peut être problématique pour certaines personnes. Donc, on peut venir utiliser cette technique-là pour ranger finalement, reclasser comme on le voudrait, cette émotion-là qui sort à chaque fois. Et en fait, ce qui est très puissant, c'est que ça s'adresse à l'inconscient aussi. Donc, c'est vraiment une approche où généralement, ça prend une rencontre, ça prend rarement deux rencontres. Où finalement, quand on est dans ce processus-là, on va, moi je guide la personne donc avec, comme je te disais, les mouvements oculaires rapides pour refaire ce qui se passe dans le cerveau, et il peut y avoir plein de choses qui émergent sans rapport, sans aucun rapport, parce que toi tu ne sais pas, mais ton inconscient il sait. Donc après moi c'est mon travail de venir questionner, puis généralement tu viens retrouver, tu fais des liens. Des fois, comme je te dis, je pense à quelqu'un où elle a revu son frère tout petit, alors qu'on parlait de ses fils et du fait qu'il fallait qu'elle aurait aimé ça, être plus en recul avec eux, être moins un petit peu, pas maman poule, mais beaucoup sur leur dos. Mhm. Et en fait, il y a
ça qui a émergé. Et puis finalement, par après, elle a fait des liens, puis elle a fait des liens avec ses parents. Et puis là, après, des fois, c'est la grosse émotion aussi, parce qu'on est dans le cerveau des émotions. Donc, c'est pas rare que ça arrive. Et c'est très bien, en fait, que ça arrive. Ça veut dire qu'on a la bonne place aussi dans le travail. Euh, donc, c'est vraiment c'est un outil fascinant, parce que c'est tellement puissant, ça marche tellement bien. Euh, et c'est clairement quelque chose où la personne décide en fait de venir avec telle problématique qu'elle voudrait changer. Euh, comme je t'ai dit aussi tantôt, là, la destination, je la connais parce que la personne, elle va me dire, bah, moi, je voudrais être ça plutôt à la place. Mais tout le chemin, je ne sais pas ce qui peut sortir. J'ai les outils qu'il faut pour l'accompagner, pour même s'il y a en cas de grosse émotion, c'est correct. Il y a plein de choses que je mets en place. Mais on est encore une fois dans l'inconscient, dans le système limbique, donc c'est un peu la boîte de Pandore. Waouh! Donc toi, tu es surtout dans l'inconscient. Au final, tu fais le lien inconscient-conscient. C'est vraiment dans le cerveau et dans vraiment le système Ouais, neurologique. Ouais. ouais, le système, je dis comme ça, mais je crois qu'il est là, mais je pourrais même pas te le dire. Mais ouais, le cerveau émotionnel est très puissant parce qu'en fait, c'est avant ton cortex, c'est lui qui réagit de très très peu. C'est lui qui va déclencher quelque chose, en fait, avant que ça monte à ton conscient. Donc, t'as beau te dire, non, réagis pas comme ça. Non, non, mais tu sais très bien que ça va aller. Oui, mais c'est pas lui qui réagit d'abord, c'est lui. Donc, si en premier, tu arrives à changer ça, bah, tu te fais accompagner parce que toi-même, ça risque d'être difficile. Ça, après, ça peut avoir des retombées. En fait, déjà, ça va changer cette émotion-là. C'est ce qui se passe à chaque fois qui déclenche cette émotion. Et puis, c'est un petit peu comme... c'est un système, tout ça. C'est de la systémique. Donc, si tu changes ça, il va y avoir des répercussions sur plein d'autres choses, des bénéfices que tu peux même venir voir sur plein d'autres choses, pas nécessairement liées, mais ça peut faire tellement de changements profonds sur beaucoup de choses. C'est un outil formidable. Et ça a l'air, Mm. ça donne envie, écoute. Est-ce que pour toi, la PNL et du coup le coaching limbique, le limbic coaching, c'est une approche globale? Ça peut être en lien avec le mental, le physique, l'émotion. Bah, tu nous as parlé d'émotionnel, Mm. Ouais. mais ça peut être en lien de tout ce qui est santé. Ah, pour moi, oui. En fait, je fais même le lien, comme je te disais, j'ai fait des neurosciences aussi. C'est très fascinant parce que justement aujourd'hui, on a aussi des études scientifiques qui démontrent, par exemple, que avoir un langage interne néfaste diminue ton système immunitaire, affaiblit ton système immunitaire, a plus de chances aussi de te faire développer de la démence, donc avoir des maladies psychologiques. Donc les liens, enfin c'est évident que on peut plus en tout cas faire comme si il y avait un cerveau puis il y avait le corps. Les deux sont nécessairement liés. Puis même que tu peux le constater juste par exemple, je sais pas si pendant 2 minutes tu te répètes que tu es belle, que tu es forte, que tu as confiance en toi, que tu es la meilleure. Regarde comment tu te sens, ce qui se passe dans ton corps, puis fais la même chose en te disant que tu es nulle, que tu ne mérites pas d'être heureuse, enfin tu vois, et déjà là, parce que moi je l'ai expérimenté avec moi, ça a pris, je pense, 1 seconde et demie pour que ma posture que j'ai des tensions, que ça se fasse. Et je me suis dit à ce moment-là, ok, c'est pas possible que des gens vivent comme ça et s'infligent des telles maltraitances, parce que c'est ça, puis c'est soit avec soi-même. Et il y a des répercussions physiques, ouais, ça c'est sûr. Oui, il y a souvent des expériences qui ont été faites, notamment sur des plantes. J'en ai vu passer. Ouais. Donc la plante où tu lui parles gentiment, parce que Mm. moi je parle à mes plantes en plus quand je les Ah jardine. bah oui. Donc je parle à mes plantes toujours gentiment et tout. Et puis il y avait une expérience où justement la plante, on lui disait mais t'es moche, t'es incapable. Et la plante fanait tout de suite, elle mourait dans même pas en une semaine quoi. Mhm. C'était flagrant en plus.
Donc, c'est un être humain, vu que la plante est un organisme, Ouais, c'est fou, quoi. C'était fou la différence. Mais effectivement, ce discours interne, c'est, je pense, le pire qu'on peut s'infliger, puisqu'en plus, ouais, comme tu dis, c'est de soi à soi. Et pour l'avoir expérimenté aussi, je pense que, en plus, c'est des mots très durs qu'on ne pourrait pas peut-être retrouver dans l'extérieur. Il n'y a que nous qui nous mm, disons des choses mais ouais, immenses. Mm. ouais, ouais, mais je dis souvent, en tout cas, à ceux, celles qui veulent essayer de commencer à changer ça, de se parler comme si c'était leur meilleur ami. Alors, je sais que c'est pas évident parce qu'il y a aussi justement certaines personnes qui croient qu'ils sont leur pire ennemi. Mm. Moi, j'ai appris, je sais pas si c'est de moi ou d'autres, mais que je suis ma plus grande alliée. Donc, je pense que ça fait aussi de grandes différences, mais de se parler comme si tu parlais à un ami, parce que je suis même pas certaine que la façon dont tu te parles, tu oserais parler comme ça à quelqu'un que t'aimes. Et pourtant, toi, t'es pris avec toi toute ta vie. Donc si ça peut commencer comme ça par juste, puis je dis juste, mais c'est un travail des fois d'une vie pour arriver à calmer un petit peu justement cette voix-là, euh, parce que c'est là depuis toujours, parce qu'on nous a toujours, par exemple, des fois on nous a répété depuis notre enfance telle et telle chose, bah c'est des choses qui sont là en fait. Donc pour pouvoir travailler dessus, ça prend du courage aussi pour se dire ok, je veux vraiment que ça change parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à changer non plus. Donc ça prend du courage et puis c'est aussi ouais, de voir les choses peut-être différemment parce que en se répétant ces discours-là, puis je reviens à ce qu'on disait, c'est qu'il y a tellement des conséquences qui peuvent se faire. Puis je pense que plus ça va aller, plus la science aussi en fait a une vision, je te dirais, beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique aussi de l'humain. Et ça va, à mon avis, juste être démontré de plus en plus à quel point tout est lié et que partir avec un discours positif, eh ben, ça peut amener beaucoup de choses positives. Mm. Oui, oui, on est la seule personne avec qui on va vivre toute notre vie. Donc après, à nous de choisir comment on veut se parler. Mm, Et ça, c'est compliqué, ouais. Mais il y a des petites choses à mettre en place, voilà, toutes simples, mais mhm. à se répéter au moins une fois, waouh, t'es capable, waouh, je suis Ouais, fière de de qui je suis, de ce que je fais. La fierté aussi, c'est compliqué à l'avoir, parce qu'on nous a inculqué l'inverse. Donc voilà, des fois, se dire qu'on est fier de ce qu'on a fait, de qui on est, ça fait du bien. ouais, 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 oui. Puis comme je le dis aussi, tu sais, quand on se le dit à l'intérieur, il y a personne qui nous entend, il y a personne avec nous. Donc allez-y, allez-y plus que passer parce que il y a personne. Donc vous pouvez y aller à fond. On va tous être demain matin devant notre miroir. Ouais, t'es capable, t'es bon. Imagine, imagine si tout le monde se Ouais. disait ça et ce que ça permettrait. Moi c'est ce que je me dis, c'est que il y a tellement de potentiel et c'est ça des fois que je trouve triste, c'est il y en a tellement à faire et les personnes n'en ont pas nécessairement conscience. Mais s'il y avait juste cette switch pendant 2 minutes le matin devant son miroir, je sais pas comment ça transformerait la journée de quelqu'un qui se répète tout le temps qu'elle n'est pas capable, qu'elle est nulle, qu'elle est ci, qu'elle est ça, et que là, s'il y avait ça, comment déjà ça partirait sa journée? Je sais pas. Ça peut être un défi aussi de le voir comme, ok, bon, 2 minutes, j'essaye et je vois ce que ça fait. Je vois comment je me sens. Et puis si ça me fait du bien, bah, je continue. Ouais. Et c'est, tu vois, d'habitude, je demande toujours un petit tips, un petit conseil aux personnes que j'interviewe qu'on peut Mhm. mettre en place tout de suite, juste en regardant cette vidéo. Et ben, tu vois, ça serait typiquement ce petit conseil-là à donner tous les matins pendant 2 minutes à se répéter. On est capable, on est beau, on est Ouais. belle, on est fort, on est forte. Et, et on voit comment notre journée se transforme. Juste le premier jour, et puis si t'aimes ça, on en voit quoi. On en Ouais, voit ça pas. peut. Mhm. Du coup, tu nous parlais aussi de communication non violente, Oui. parce que ça aussi, c'est de l'inconscient. Derrière la parole, il y a des besoins et ouais, Mhm. pas inconscients. Donc, vas-y, je te laisse parler de la communication non violente. Ouais, bah c'est ça aussi, c'est encore très très lié à tout ça là, parce que la communication non violente, c'est une méthode
pour améliorer finalement nos relations, d'abord à nous-mêmes, puis aussi aux autres. J'invite ceux à qui aiment ça ou qui déjà peut-être connaissent, mais il y a Marshall Rosenberg, donc c'est celui qui a créé en fait la communication non violente. On peut retrouver toute sa conférence, je pense qu'elle dure 3 heures par contre, mais moi j'ai pas vu passer le temps parce qu'il est, il est incroyable, où il a un chacal et une girafe comme ça avec 2 marionnettes qui se parlent, parce que justement la communication non violente c'est le langage du cœur. Qui est symbolisé par la girafe, parce que c'est l'animal qui a le plus gros cœur du règne animal. Puis à l'inverse de la girafe, on a le chacal. Bon, déjà, je te dirais qu'on habite un peu plus dans un monde de chacal, parce qu'on nous a appris à être des chacals. Et la girafe, finalement, elle, c'est le langage du cœur, c'est un langage qui se veut authentique, qui se veut bienveillant, qui se veut empathique. La girafe, elle est à l'écoute de ses besoins pour pouvoir être à l'écoute des besoins de l'autre. Elle est en connexion en fait finalement avec ses besoins, avec ses émotions. Donc la communication non violente, c'est un processus qui se fait. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai publié une vidéo ce matin dessus sur la communication non violente, qui est un processus qui se fait en 4 étapes. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais... Pas encore, mais je n'hésiterai pas à la mettre en barre d'infos sans problème. J'y reviens un petit peu plus précisément sur le processus parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Alors oui, qui est en fait autant très très simple que pas du tout, dans le sens où c'est très accessible, mais c'est quelque chose qui demande, je te dirais, au début en tout cas, un peu de travail pas de se forcer non plus, mais d'en prendre conscience. Tu vois, par exemple, la toute première étape de la communication non violente, c'est l'observation. C'est d'observer. C'est-à-dire quand tu vois quelque chose qui te fait vivre une émotion, c'est pas de commencer à être dans le jugement et dans l'interprétation. Tu sais, ce matin, ma collègue, elle est passée devant moi, franchement, elle m'a ignorée, elle était... c'était pas cool, elle avait vraiment pas l'air dans son assiette. Je pense que elle a pas dû me voir. Et hop, là on commence déjà. Alors que si tu reprends la situation et que tu observes ce qui se passe, tu constates, tu décris seulement, en répondant à qui, quand, quoi, où, tu le reverras dans la vidéo, ma collègue est passée devant moi pour aller à son bureau, point. Il n'y a pas de choses où tu commences à te monter la tête finalement sur des histoires, parce que c'est très très fort à ça, c'est monter des histoires. Et en plus, après, on croit que c'est notre vérité. Et après, ça crée des conflits. Parce que nous, ce qu'on a vu et ce qu'on pense qui est, peut-être que la personne, elle, en l'occurrence cette collègue, elle va peut-être te dire, je suis désolée, j'ai appris ce matin que ma mère est décédée, j'étais pas du tout présente, j'ai voulu aller me réfugier dans mon bureau. Peut-être que là, déjà, en partant, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, l'étape d'après, ça va être les sentiments, c'est d'aller voir justement ce que nous, ça nous fait ressentir. Donc, vraiment d'aller à l'intérieur de ce qui se passe, pas de penser, parce que les pensées, c'est pas ce qu'on ressent. Les pensées, c'est là. Le ressenti, ça va se passer ici. Donc, ça demande aussi au début de la curiosité. Il faut juste être curieux puis voir ce qui se passe réellement dans notre corps. Parce que ça, finalement, c'est un signal d'alarme qu'on déconnecte de notre besoin. Donc, quand on vit une émotion comme ça, c'est parce qu'il y a un besoin derrière qui n'est pas satisfait. Donc, ça, c'est aussi d'aller voir, OK, en fait, pourquoi je suis en colère, pourquoi je me sens frustrée, pourquoi je me sens agacée. Parce que j'ai besoin d'écoute. Et puis après, c'est de voir, OK, qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire mon besoin. Puis souvent, alors, on peut faire ce processus à l'interne, mais souvent, il y a 2 parties. Ça va être moi et ça va être quelqu'un d'autre. Donc moi, la façon dont je vais exprimer à l'autre mon besoin, je peux très bien utiliser le processus de CNV. Et surtout, il faut parler au jeu. Parce qu'en fait, ce que la CNV aussi, elle veut, c'est de transmettre l'idée qu'on reprend le pouvoir sur nous-mêmes et que pour ça, on est responsable de nos besoins. C'est pas l'autre qui va satisfaire notre besoin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est moi-même, d'abord, d'être à l'écoute de ce que je sens, de ce que je ressens, de quel besoin finalement n'est pas satisfait en arrière et comment je peux faire pour répondre à ce besoin. Ou comment on peut faire à 2, peut-être pour trouver une solution, pour que moi, que mon besoin soit comblé, et puis que toi aussi, parce que généralement, en fait, souvent, ce qui arrive, c'est que les 2 personnes
elles ont chacune un besoin qui n'est pas satisfait, qui n'est pas forcément le même. Et comment on peut faire pour trouver une solution pour nous deux, finalement, pour que nos deux besoins soient satisfaits et que la relation, elle soit beaucoup plus apaisée. Donc, la communication non violente, c'est un outil aussi qui est formidable parce que ça peut prendre juste ça, juste ces 4 étapes-là. Puis tu vois même la première que je te dirais qui peut être un petit tip déjà en partant. Parce que le chacal est il blâme, il est dans l'interprétation, dans l'évaluation, dans le jugement. Et puis il se déresponsabilise de tout. C'est jamais lui. Et puis je te dirais, on est tous un peu des chacals parce que comme je te disais, on nous a appris en fait à faire ça, à être comme ça. Donc finalement, on remet souvent la faute sur les autres et puis on ne va pas écouter ce qui se passe. Non, ça ne nous intéresse pas trop. Donc on ne peut pas écouter les autres non plus. Et puis il faut absolument que l'autre y réponde à notre besoin. Moi, j'ai besoin vraiment d'être entourée, donc il faut que tu sois là. Ben non. La girafe en devenir, parce que c'est pas évident. Au début, on est un petit peu fragile là sur nos pattes de girafe parce on essaye fort de faire ça. Puis autour de nous, ben, les gens comprennent pas forcément, mais je suis persuadée que si on le commence même un petit peu, ça a un impact sur les autres. Tu sais, déjà, quand tu vois quelque chose qui te déplaît, juste d'être dans l'observation, de ne pas être dans le jugement, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire parce qu'on le fait constamment sur plein de choses. Ben, juste ça, déjà, peut-être que ça va faire une différence. Et puis après, d'être à l'écoute de soi-même, ça, c'est un peu ma mission, que les gens apprennent à s'écouter. Puis c'est très vague, s'écouter sur plein de choses, mais s'écouter, c'est aussi être à l'écoute de ses émotions parce que c'est ce qui vit en fait en nous et on ne peut pas, selon moi en tout cas, passer à côté de ce qui vit en nous. Enfin, on doit être au contact de ça pour déjà apprendre à les connaître, apprendre à les repérer. Puis comment on peut gérer ça aussi? Ça nous appartient, ça appartient à personne d'autre. Donc la communication non violente, c'est un outil, je trouve, de paisibilité qui permet en tout cas des relations beaucoup plus sereines, des relations beaucoup plus authentiques aussi, parce que c'est ce qu'elle veut derrière finalement tout ce processus-là, c'est être authentique avec soi, être authentique avec les autres, être dans l'empathie aussi, c'est quelque chose de très important en CNV. Marshall Rosenberg a en tout cas inventé quelque chose, et puis je pense que tu vois le contexte, c'était à la suite justement de la Seconde Guerre mondiale. De tout ça, puis de comment c'est possible que des humains tuent d'autres humains. Enfin, ça existe encore. Hein. Puis lui, il le dit, toute la violence qui est sur la planète Terre, c'est parce qu'il y a des besoins insatisfaits. Oui, pour ça d'ailleurs, il y a une page Facebook qui s'appelle Apprenti Girafe que je recommande à tous parce que c'est très ludique, c'est des images, c'est très illustré. Et puis ça te donne vraiment des tips concrets pour arriver à être de plus en plus au contact de tes émotions. Et puis pourquoi c'est important aussi de faire ça, quoi. Donc oui, c'est aussi un outil formidable. Donc toi, avec tous ces outils que tu viens de dire, plus l'hypnose où on n'a pas trop parlé, ça te permet vraiment de bien cibler une personne, puisque tu es dans le lien inconscient-conscient, et pour l'aider pour le guider à avancer vers un Ouais, mieux-être, vers quelque chose qu'il veut, puisqu'il vient pour des choses qu'il ne veut plus. ouais. Et tu utilises tous ces outils-là. En fait, oui, mais je le vois beaucoup plus comme, par exemple, si tu veux, la PNL, c'est des techniques. Tu vois, il y a des livres, évidemment, quand tu es coach ou quand tu es maître praticien, parce que c'est un jargon aussi. Tu as des livres, voilà, c'est de la théorie, en fait. Tu as des techniques, on sait qu'elles marchent, elles ont été faites et refaites et refaites et refaites, donc ça marche très bien. Mais après, c'est de saupoudrer finalement la PNL de différentes choses. Puis tu vois, il y a des rencontres que j'ai avec des clients où je vais passer 1 heure à parler de CNV. Parce que finalement, il y a un problème de communication, je ne sais pas, avec une mère avec sa fille. C'est la mère qui vient me voir. Et alors oui, il peut y avoir des différentes choses. Je peux venir travailler avec elle sur le lâcher prise, par exemple, apprendre à être dans le moment présent.
Et puis, au cours de nos différentes rencontres pour s'en aller vers son objectif, ben, il y a un moment où elle commence à parler de communication, ce genre de choses. Selon ce que je vais entendre, moi, je peux très bien faire de l'enseignement parce que quand tu es coach, tu as plusieurs rôles, dont l'enseignement. Moi, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup parce que c'est transmettre finalement des outils à mes clients qui vont toujours avoir avec eux. Et la CNV, ça peut être quelque chose dont je parle des fois, dont j'explique parce que la personne ne connaît pas ça du tout. Et puis en fait, elle trouve ça assez génial. Elle n'avait jamais entendu parler de ça. Et pendant 1 heure, ben, je vais lui expliquer, puis on va en parler, puis elle va me poser des questions. Elle va me demander, mais là, quand tu parles de parler au jeu, est-ce qu'il faut tout le temps que je parle au jeu? Enfin, je comprends pas très bien. Est-ce que tu peux me donner des exemples? Ça peut aussi être des rencontres des fois comme ça, et puis j'en ai plusieurs en tête. Alors ça n'a pas duré 1 heure, c'était un mélange de différentes choses où j'ai utilisé ouais, la CNV pour le transmettre à mes clients. Mais en effet, avec tout ça, moi je le vois plus comme une façon, j'ai l'impression de, comment je te dirais, oui, je ne sais pas si c'est mieux accompagner, mais c'est d'avoir plein d'outils différents qui se complètent, qui me permettent de prendre ouais, la personne un peu dans sa totalité, puis de pouvoir en même temps lui faire vivre des techniques, des expériences PNL, des expériences d'hypnose, mais de lui donner aussi des choses très concrètes, très accessibles qu'elle garde avec elle en fait. Oui, c'est global. Tu as plein Oui, d'outils pour aider justement cette personne-là. En plus, tu n'es pas obligé de tout donner. C'est vraiment en fonction de ce qu'elle dit qui va t'orienter, toi, ah oui, ce que tu sais et avec les outils que tu as. oui, oui, parce qu'elle sait pas finalement. Même là, tu vois, quand on en parle, ça c'est une partie. Mais ça va vraiment dépendre de ma cliente, de son objectif. Et puis aussi, il y a plein de choses. Ça pourrait tellement prendre toute la journée pour en parler. Mais tu vois, on voit aussi beaucoup en PNL au début quel est ton canal de perception le plus fort, par exemple. Si tu es quelqu'un de plus visuel, donc moi je vais l'entendre à la façon dont tu parles, et puis 80% de la population est visuelle, ben, je vais utiliser plus des techniques où il s'agit d'images ou des couleurs. Je vais utiliser beaucoup d'autres choses aussi, mais ça peut être par exemple quelque chose qui va m'indiquer, ok, je pourrais plus travailler avec ça. Ou si la personne est plus kinesthésique, plus dans le ressenti, ah ben, je vais plus utiliser son kinesthésique, plus utiliser des espaces au sol, puis plus lui faire fermer les yeux, puis peut-être faire de l'hypnose. Donc c'est vraiment la personne qui va faire en sorte que je vais faire telle ou telle chose et pas l'inverse. Moi, je ne peux pas faire mon script toute seule de mon côté. Ça donnerait, je ne sais pas à quoi, pas à grand-chose finalement. Donc ouais, c'est vraiment d'être à côté, puis de tout le temps en fait être dans l'ajustement, puis dans l'empathie aussi, parce que c'est beaucoup ça, ça demande beaucoup d'empathie d'être coach, puis beaucoup d'écoute. Le monde en manque, hein, l'empathie, l'écoute bienveillante. Ouais, ça aussi on pourrait en parler longtemps, mais ouais, l'empathie, je trouve que c'est tellement, puis tu vois, on en reparle dans la CNV, puis en faisant ma vidéo, je suis revenue dans mes livres, puis j'ai retrouvé tout ça, puis à chaque fois j'apprends des nouvelles choses, où je pense que c'est moi qui change, c'est pas tant la CNV qui a changé, mais l'empathie, c'est aussi tellement important. Je dirais pas que c'est la base de tout, mais quand même un peu quand tu vis en société, de pouvoir te mettre à la place de l'autre. Donc ouais, c'est quelque chose de très 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 important. Et oui, si tout le monde en avait aussi, ou peut-être que tout le monde en a certainement, mais des fois ça prend le bord. Mais oui, j'y tiens très fort aussi. L'empathie, la bienveillance, l'authenticité, c'est des choses L'écoute. que j'ai à cœur. L'écoute, ouais, Ouais, vraiment. on s'écoute pas assez. On parle beaucoup, mais on s'écoute pas assez, je pense. Bah, tu vois, sur Apprenti Girafe dont je te parlais, Mhm. ils ont fait une publication, je sais plus quand, mais justement sur l'écoute. En fait, souvent, on n'écoute pas. On conseille, on dit notre opinion, on propose d'aller voir un psy, on fait toutes sortes de choses, mais on n'écoute pas en fait la personne. Et même là, il te parle, ok, c'est quoi en fait écouter concrètement? Juste ça, on pense qu'on écoute, mais non, en fait non.
Ouais, il y aurait tellement d'outils à mettre en place, tellement de belles choses à mettre en place. Dès l'école, Oui, important. je je sais pas comment à quoi ressemble aujourd'hui l'école, les écoles, parce que je vois passer sur Facebook c'est des vidéos où j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui sont quand même différentes. Mais c'est tellement des choses qui peuvent être simples parce que si tous les enfants grandissaient avec l'idée qu'ils sont bons, avec l'idée qu'ils ont des forces, oui qu'ils ont des faiblesses aussi, mais c'est pas grave, ça fait partie d'eux-mêmes. Mais de leur donner tout plein de petits outils comme ça dès leur plus jeune âge, ça ferait des adultes qui sont beaucoup plus épanouis, qui sont beaucoup plus bienveillants, qui sont moins empathiques. Donc on vivrait dans un monde certainement meilleur, je Mm. crois. Dès l'école ou les parents, tout simplement, Mmh. qui leur apprennent eux de leur côté. Ouais. D'où l'importance Ouais, même à n'importe quel âge que tu peux avoir, s'y intéresser pour ouais, justement les générations futures. C'est des outils incroyables, hein. ouais, Incroyables. ouais, Plus il y aura des enfants qui seront habitués voilà, on a des forces, mais on a des faiblesses, mais banaliser l'échec, par exemple. Un oui. échec, c'est Il juste n'y a une pas expérience. d'échec, il y a juste des Voilà, apprentissages. voilà, exactement, c'est de l'expérience que tu gagnes. Ben, voilà, tout ça, c'est avoir de l'empathie, écouter les autres. Ça serait. Ouais, ça se développe, je Et ouais, crois. Et j'ai l'impression. ouais, je l'ai. Puis avec les nouvelles professions justement de coach qui commencent un petit peu à être un petit peu plus connues, ou moi j'ai des collègues qui se spécialisent aussi avec les enfants, avec les ados, parce que c'est sûr que si les parents euh, oui, avaient ces outils-là, mais je pense que eux-mêmes les ont pas non plus, donc c'est compliqué qu'ils transmettent quelque chose qu'ils connaissent pas, qu'ils n'ont pas. Donc c'est ça où je me dis, si c'était dans les programmes scolaires, quand je vois certains livres, moi, qui ont fait une grosse différence dans ma vie, dans mon cheminement, plutôt qu'on lise, c'est comme en France en tout cas, je veux dire, du Maupassant et du Émile Zola à tout va, si on mettait un petit livre comme ça de CNV quand t'as 15-16 ans, de n'importe quoi d'autre, mais qui soit relié justement au développement personnel, j'aimerais savoir, un jour, j'aimerais ça, de mon vivant. Mais je pense qu'on fait tous notre part de petit colibri, là, notre petite part de Mhm, chacun de notre ouais, côté, et on peut y arriver, bien sûr. On peut, mhm. tous ces coachs et toutes ces professions qui arrivent et les personnes qui se spécialisent, oh, on va y arriver, on va y arriver. Ah oui. C'est tout pour, en tout cas, écoute. Est-ce que tu aurais un petit truc à dire pour la fin? Pour la fin, ouf, j'en aurais tellement, c'est tellement intéressant. On parlait de monde Euh, merveilleux. ben, ce que je dirais surtout, c'est que c'est plus par rapport au coaching. Je pense que en tout cas, si les personnes qui regardent cette vidéo, ça les interpelle ou qu'elles se posent la question, et puis même peuvent se poser la question aussi par rapport à se faire accompagner, que ça soit même avec des psys ou n'importe. C'est plus de mettre l'emphase aussi sur à quel point c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, même si tout ça est lié finalement quelque part. Parce que moi je le vois vraiment comme un investissement en soi-même. Donc c'est pas perdu, c'est que gagné. Et je pense que si chaque personne mettait justement un petit peu plus d'investissement en elle-même, je pense qu'elle s'épargnerait des fois beaucoup de blessures, que ça soit inconsciente ou consciente. Et puis elle s'aiderait en fait elle-même à s'élever aussi vers le haut pour participer, je pense, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, à un monde plus paisible aussi. Donc ça commence par soi-même en fait, c'est ça aussi que je veux que les gens comprennent, c'est que c'est pas les autres, c'est d'abord soi et après on va pouvoir être capable de donner tout ça aux autres. Mais c'est important de se recentrer aussi, de reconnecter, puis de prendre soin de soi, ouais, de faire attention à soi-même. Soit le changement que tu veux voir à l'extérieur, comme disait Gandhi. Ouais, Écoute, c'est parfait. Merci beaucoup, Manon. Ça a de été rien.
hyper intéressant. D'ailleurs, ça doit être la vidéo la plus longue que j'ai eue jusque-là. Mais écoute, j'ai pas vu le temps passer. Moi non J'espère plus. que pour les personnes qui regarderont, ce sera pareil. Je te remercie beaucoup. Vraiment, c'était Avec super plaisir. intéressant. C'est super instructif. Et puis, ben, écoute, j'espère à très bientôt. Oui, oui, Pour merci une autre beaucoup vidéo, ça serait un plaisir. pour le début de ton projet. Je pense que ça ne peut que devenir, je pense, plus gros. Puis en tout cas, moi, ça m'appelle. J'imagine que ça en appelle d'autres parce que on est tous liés et tout ça est très lié. Donc, merci à toi. C'est très gentil, Manon. Vraiment, ça me touche. Merci beaucoup.